Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto sur la chaîne Extreme Design. Moi c'est Jonathan Ndea, ingénieur architecte. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une exportation de Revit vers le logiciel Autodesk 3ds Max. Donc comme vous le savez tous, sur cette chaîne je partage avec vous les projets, comment travailler sur les éventuels projets. Et je vous assiste, je suis aussi disponible pour les éventuels projets, que ce soit la conception, l'exécution, la réalisation et tout ce que vous pouvez imaginer dans le BTP. Donc aujourd'hui je vous montre comment, une fois votre conception terminée sur Revit, on peut l'importer pour faire les rendus photoréalistes sur 3ds Max. Donc pour l'exemple, nous allons utiliser ce projet. Ça c'est un projet qu'on a utilisé pour plusieurs vidéos. Tout récemment, je vous ai expliqué comment extraire les superficies d'un projet ou bien les surfaces, les quantitatifs, les surfaces pour la quantité de peinture et autres. Donc, c'est toujours ce projet que j'avais utilisé pour essayer de vous expliquer un peu cela. Donc, on va considérer que ici, là, nous avons notre projet dont la conception est terminée. Donc, il faudrait maintenant qu'on aille faire les rendus sur le logiciel Autodesk 3ds Max. Donc, on va voir comment est-ce que on va quitter de Revit vers 3D Studio Max. Donc, pour quitter Revit vers 3D Studio Max, il y a deux types de fichiers. Il y a le FBX, il y a le DXF. Bien, mais que vous utilisez l'un ou l'autre, ça aboutit généralement au même résultat. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Lorsque vous finissez, vous devez vous rassurer que vous êtes dans une vue 3D. C'est-à-dire, vous êtes dans une vue 3D là. Et ce qu'on va faire, nous allons venir ici là sur le menu fichier. Et vous voyez plus bas là, on a exporté. Et quand vous arrivez sur exporter, il y a un carnet qui s'affiche à côté avec les éventuels formats. Donc, on a le FBX ici. Et on a le format CAO. Bon, le format CAO, vous savez que vous avez la possibilité d'importer sur plusieurs autres logiciels. Vous pouvez importer en DWG. Donc, vous importez votre 3D en DWG. Comme vous pouvez l'ouvrir sur AutoCAD, c'est possible. Vous pouvez exporter en DXF. Vous pouvez, là, ce sont les fichiers objets. Vous avez par exemple ASCIS là, bon, pour les géomètres et autres. Bref, le format qui nous intéresse ici là, c'est le format DXF. Donc, on va bien choisir le modèle DXF. Et quand vous choisissez, vous voyez, on a l'aperçu à ce niveau. Et ce que nous allons faire, on va venir ici là sur suivant. Et on va chercher un dossier où on va stocker notre projet. Donc, je vais venir par exemple au niveau du bureau là. Et je vais créer un nouveau dossier. Voilà, je vais renommer ça par exemple tuto export. Je renomme ça par exemple tuto export. J'entre dans le dossier et je vais enregistrer ici. En enregistrant, j'ai la possibilité d'enregistrer sur les versions. Bon, si par exemple vous avez les versions un peu plus récentes, bon, ça ne dérange pas. Mais si vous travaillez par exemple avec AutoCAD peut-être 2016 ou je ne sais pas, vous avez la possibilité de choisir la version correspondante. Mais il ne faudrait pas que si vous avez par exemple la version de 3ds Max 2013, vous voyez que par défaut c'est sur 2018. Donc si nous venons par exemple, on enregistre sur DXF peut-être 2013, ça risque de ne pas marcher parce que les versions d'Autodesk ne fonctionnent pas de cette façon. Donc il faut que les versions soient compatibles ou bien la version auquel on fait l'import soit supérieure. Donc on va maintenir les casiers là puisque je travaille 3ds Max et par défaut il me propose le DIR AutoCAD 2018. Donc je vais juste faire OK. Et vous voyez, ça me convertit automatiquement mon fichier en DXF. Bien, une fois ceci terminé, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur notre bureau et on va chercher notre dossier exporté. Donc, on a ici là notre dossier tuto export. Voilà. Donc, vous avez ici là le fichier DXF. Et on a une extraction de surface vue. Bon, ce qui nous intéresse ici là, c'est cette vis là. Vous voyez, on a l'extension
à ce niveau-ci. Donc, on va donc lancer 3ds Max. Nous avons deux possibilités. Donc, soit nous venons, là on a notre logiciel Autodesk 3ds Max à ce niveau. On va venir donc dans Tuto Export. On va faire un glisser déposer comme ceci. Et vous allez voir, ça lance 3ds Max automatiquement. Donc là, l'ouverture va dépendre aussi de vos propriétés matérielles. Mais de base, 3ds Max n'est pas très exigeant en termes de ressources matérielles. C'est-à-dire que même si vous avez 4 Go de RAM, vous pouvez utiliser 3ds Max. Mais ce qui est un peu complexe avec 3ds Max, c'est que ça fonctionne un peu comme AutoCAD. C'est-à-dire que même si votre RAM est très faible, vous pouvez l'utiliser. Mais lorsque vous allez par exemple lancer les rendus, les temps de rendu seront considérablement longs. Donc, il faut déjà de base prévoir une machine avec les qualités, on va dire, avec les propriétés déjà satisfaisantes. Minimum 8 Go de RAM, 16 ou plus recommandé. Donc, si vous avez par exemple 8 Go de RAM, vous pouvez travailler. 16 c'est mieux, 32 c'est encore très bien, 64, 128 c'est encore excellent. Bien. Donc, lorsque nous arrivons ici, vous voyez, on a fini l'importation. On a ceci. On a ce carnet-ci qui s'affiche. Or, le carnet-ci là, est-ce dans Revit, vous avez travaillé en centimètres, en millimètres, ou en décimètres, ou en mètres. Donc, on va venir ici là. Vous voyez, Rescale. Ça veut dire que si vous avez par exemple travaillé en centimètres dans AutoCAD, dans Revit, et que votre interface de 3ds Max est en centimètres, il faut déjà paramétrer en centimètres. Donc, on va venir sur Scale là. On vient sur les unités, vous voyez, au niveau de la barre des unités, on va choisir le centimètre. Une fois ceci terminé, on va faire OK. Et là, vous allez voir, Revit 3ds Max va charger notre scène. Et vous voyez bel et bien que on a donc notre projet bel et bien importé dans 3ds Max. Donc voilà de manière simple et rapide comment importer son projet dans le logiciel Autodesk 3ds Max. Donc vous avez constaté, rien de compliqué, très facile. Et likez, abonnez-vous, partagez massivement et n'oubliez pas d'activer la notification parce que au fur et à mesure on va voir comment faire par exemple le rendu dans 3ds Max. On va voir, on va travailler, on va voir comment évoluer dans le logiciel Autodesk 3ds Max. Merci et à bientôt.